Donc, au niveau des difficultés, nous allons voir que il y a les difficultés méthodologiques. Difficultés méthodologiques. Au niveau des méthodes. Au niveau de la méthode elle-même, voilà, il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, la biologie étudie les êtres vivants. Donc, il y a une difficulté liée à la spécificité même du vivant lui-même. Voilà. Pourquoi? Parce que le vivant est un individu. Cela sous-entend quoi? Individu qui veut dire que il est un ensemble unifié dont les éléments fonctionnent en parfaite corrélation. Voilà. Donc, les éléments ne fonctionnent pas de façon isolée. C'est en parfaite corrélation. Donc, en voulant procéder par séparation de ces éléments-là, dans la dissection ou la vivisection, les éléments vont perdre leurs caractéristiques spécifiques. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, il faut, ça c'est une des difficultés essentielles. Il y a aussi que la biologie a affaire à des individus qui ne sont pas semblables. Voilà. Qui ont quand même des particularités. Les individus se ressemblent, mais ne sont pas forcément identiques. Donc, ça c'est un problème essentiel aussi. Et à ce niveau, Claude Bernard dit qu'aucun animal n'est absolument semblable ou comparable à un autre. Et nous allons aussi soulever le fait que même le même animal là, lorsqu'on veut procéder à des études sur le même animal, on n'aura pas les mêmes résultats en fonction de ce que l'animal lui-même, au moment où cette étude se fait, si c'est dans des conditions différentes, les résultats peuvent varier. Bien que l'étude se fait sur le même animal, mais dans des conditions différentes, les résultats peuvent varier. Donc voilà, tous ces éléments constituent des éléments de complexité dans l'étude du vivant. Qu'est-ce qu'on peut aussi retenir comme difficulté? Nous pouvons parler des difficultés morales. Il y a les difficultés sur le plan moral. Les difficultés sur le plan moral. Et ces difficultés-là vont se baser surtout sur la question du respect et de la dignité du vivant. Quand on prenait l'homme, par exemple, voilà, il y a que le vivant, l'être humain, par exemple, mérite respect. Voilà, respect et puis de la dignité, et puis tout ça. Voilà. Donc, l'originalité aussi, puisqu'il y a l'originalité de l'individu, voilà, il y a aussi que l'être humain lui-même, est-ce qu'il a le droit de modifier le vivant, que ce soit lui-même ou les autres espèces? Est-ce qu'il a le droit de modifier comme on le fait aujourd'hui à travers les OGM? Voilà. Il y a par exemple la question du clonage, qui est la reproduction, la reproduction. Est-ce que cette reproduction, à travers le clonage, est moralement acceptable? Il y a aussi la manipulation du vivant, qui est comme la matière inerte. Est-ce que tout ça, c'est acceptable? Voilà quelques difficultés que nous allons retenir ici. Et enfin, nous allons conclure avec cet élément pour dire quoi? Pour dire que les sciences expérimentales et leurs méthodes, en particulier la question de la spécificité dans l'étude du vivant, surtout le vivant, son étude doit
vu sa spécificité, la spécificité du vivant, la complexité du vivant, les problèmes surtout éthiques et autres qui se posent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des comités de bioéthique pour réfléchir sur les limites à ne pas dépasser en termes de recherche biologique, en ce qui concerne le vivant dans son ensemble. Merci, voilà ce qu'on peut retenir en fin de compte sur ce chapitre. Merci. Nous allons par la suite procéder à des exercices concernant ce chapitre-là pour renforcer les acquis.